Bonjour, je m'appelle Nastasia, je suis maman de 3 enfants. J'ai pas pour habitude de faire des vidéos, donc j'ai écrit un texte que je vais vous lire. Je fais cette vidéo en soutien à Farida Belgoul, cette grande dame qui prend des risques chaque jour pour protéger nos enfants. J'ai fait la découverte de Farida Belgoul en 2014 à travers les articles mensongers des journalistes du pouvoir. Farida Belgoul était soi-disant à l'origine d'une rumeur. On allait apprendre aux enfants à l'école à se masturber. C'était une enseignante diabolisée par le pouvoir car elle nous alertait sur ce qui allait s'abattre sur nos enfants. Ce qui allait s'abattre, c'était l'enseignement de la théorie du genre, cette idéologie traumatisante pour eux, une idéologie qui prétend qu'on peut changer de sexe mentalement. Alors il n'en fallait pas plus pour attirer ma curiosité, d'autant que j'étais déjà convaincue que nos écoles n'instruisaient plus nos enfants. Le niveau des élèves baisse chaque année un peu plus, et ils nous accusent, nous les parents, de cet échec scolaire, alors que c'est l'éducation nationale qui garde nos enfants plus longtemps que nous les avons chez nous. Je n'avais déjà pas confiance en eux. Je me suis donc lancée dans mon plus grand combat, celui de protéger nos enfants des dérives perverses de l'éducation nationale, celui de protéger leur innocence et leur équilibre. À cette époque, Belkacem, à travers diverses interviews, annonçait la mise en place du programme ABCD de l'égalité. Ce programme cachait, derrière le mot d'égalité, la théorie du genre que le gouvernement voulait enseigner à nos enfants. Farida le dénonçait, le gouvernement répondait « La théorie du genre, ça n'existe pas ». Quoi de plus inquiétant que le mensonge? Qu'avait-il alors à cacher? Qu'avait-il à se reprocher? Mais Farida Belgoul n'est pas seulement une lanceuse d'alerte, c'est une femme de terrain. Elle a donc lancé en janvier 2014 l'action Journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. Pendant 6 mois, de janvier à juin 2014, elle a organisé 5 GRE avec la participation importante des quartiers populaires. Elle a sillonné le territoire pour parler dans des conférences. Et après la GRE, elle a créé la FAPEC, la Fédération autonome de parents engagés et courageux. Puis, elle a mis en place le magistère de l'instruction publique. J'y ai d'ailleurs suivi une formation à l'apprentissage et la lecture syllabique que je conseille vivement à tous et à toutes. Et j'ai appris avec grande fierté moi-même à lire et écrire à mes propres enfants. Elle a également organisé la route de la fidélité pour qu'ensemble, les chrétiens et les musulmans défendent les enfants. Elle ne se limite pas à détruire ce que le gouvernement met en place, elle construit parallèlement. Alors, elle a eu le courage de prendre la tête d'un mouvement national. Ce fameux mouvement GRE qui a fait trembler le gouvernement et qui l'a fait plier. Vincent Peillon a dû démissionner et le programme Gender ABCD de l'égalité fut retiré. C'était une véritable victoire. Mais cela ne fut pas sans encombre. Blâme, tribunal correctionnel et lourdes amendes, elle a tout assumé, avec courage et dignité. Elle a endossé le rôle de leader avec toutes les responsabilités et les dangers que ce statut accombe toujours. Elle l'a fait dans le souci de préserver les enfants et leurs parents, d'assurer leur sécurité, et j'en suis témoin. À la fin du mois d'août 2018, elle n'a pas hésité à répondre à l'attente des parents très inquiets. Et toujours soucieuse de leur sécurité, fine stratège, Farida met en place les journées portes ouvertes sur l'éducation nationale. Cela consiste à demander au chef d'établissement l'autorisation d'assister à ces cours.
L'idée est d'envoyer une petite délégation de parents autonomes composée de 2 personnes dans ces cours. Il ne s'agissait pas cette fois-ci de se retirer de l'école, mais bien au contraire d'investir les lieux. Le gouvernement de Chiapas a immédiatement compris qu'il fallait arrêter Farida, qu'il fallait l'empêcher de populariser ces journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle. Elle l'a parfaitement compris. Il l'a parfaitement compris. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas organiser ces cours sexuels en présence des parents. Ils veulent le faire, mais dans d'autres dos. J'ai vu plusieurs reportages télé qui montrent des séances d'éducation sexuelle et c'est carrément horrible, véritablement des atteintes à la pudeur de nos enfants. Les éducateurs sexuels parlent de pénétration et d'éjaculation aux enfants et aux adolescents dans les classes, et ce, pendant les heures de cours. C'est affreux. Farida est donc convoquée par le recteur de l'Académie de Versailles le 15 janvier prochain à un conseil de discipline parce qu'elle a informé les parents. Elle a informé les parents sur sa chaîne YouTube. Ni plus ni moins. Ce conseil de discipline convoqué contre Farida n'existe que pour faire peur. Mais il se trompe. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de protéger l'innocence de nos enfants. Nous n'avons pas peur de défendre nos enfants. Nous n'avons pas peur. Nous sommes là, engagés jusqu'au bout pour les sauver de la corruption. Allez sur la chaîne de Farida Belgoul, écoutez ces vidéos sur le sujet et vous verrez de quoi je vous parle. Farida, surtout, ne doit pas être sanctionnée. Participez à sa cagnotte pour payer avocat et frais divers liés à sa défense. Faites vous-même des vidéos de soutien. Partagez ma vidéo. Je vous appelle tous en ces heures de mobilisation générale autour des Gilets jaunes à soutenir Farida Belgoul et à faire connaître la cause des enfants qui sont en insécurité sexuelle à l'école. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.